plein et action. Voilà, nous sommes donc arrivés à la guidance sentimentale pour la semaine du 24 février au 2 mars. Alors oui, Vénus est en Bélier, donc on pourrait avoir une passion qui démarre vite, assez actif, mais c'est en carré avec un Mars en Cancer, donc quand même pas deux signes qui vous collent bien ensemble. Et là, Mars va redevenir direct. Donc c'est quand même peut-être une passion qui est bloquée, une passion qui est limitée par un impact familial, le signe du Cancer. Allez, on essaye de voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire pour la semaine à venir du 24 février au 2 mars. Quels sont les messages d'amour pour la semaine qui arrive? Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Qu'est-ce qui se passe? On est parti, hop là. Alors, on a le rameau de la victoire avec l'olivier, c'est aussi le rameau de la paix. Bon, peut-être qu'on peut se faire la paix après quelques périodes de tension, et c'est un cadeau de la vie qui vous est offert. Peut-être l'opportunité de faire la paix ou la victoire sur une situation, et c'est un vrai cadeau de la vie. Allez, on est parti. Allez, je demande à Igor de me faire passer. Ouais, alors, peut-être pas trop concentré, s'il vous plaît. Merci. Allez, message pour la semaine d'amour du 24 février au 2 mars. Allez, hop là, oh là, parti loin celle-là. Parti dans mes... presque dans la bougie. Oups. Ok. Allez, on y va. Message d'amour pour la semaine du 24 février au 2 mars. D'accord. Qu'est-ce qui me dit le petit guide vénusien? Ah, il y en a trop. Pardon. Que me dit le guide vénusien? Hop, 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 hop. Que me dit le guide vénusien? Igor, le petit ange, voilà. Qu'est-ce qui se passe en amour du 24 février au 2 mars? 24 février au 2 mars. Le 24 février au 2 mars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va me raconter? Qu'est-ce qu'on va me demander de vous dire? Alors, il y a un rendez-vous. Le calendrier, le planning, ici me parle d'un date, un rendez-vous. Donc, il y a un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous avec la vie, avec l'amour. On va voir ce qu'il en est. Ok. Alors, on me parle d'abord du hibou. Donc, le hibou, ça veut dire que quel que soit ce rendez-vous, cette semaine, le hibou, c'est l'oiseau des sorcières de la nuit. C'est celui qui voit ce qui est dans la nuit, ce qui est sombre, qui est caché. Donc, vous avez la capacité, on vous dit déjà... Quel que soit le message, vous avez la capacité de voir ce qui est caché, de voir dans l'ombre. Vous êtes, voilà, plus lucide, c'est pas lucide, c'est que vous voyez, vous apprenez, le hibou sait et connaît les mystères de la nuit, du soir, de l'ombre. Ok, et puis alors là, vous allez me dire, non, 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 c'est pas possible. Quand j'ai dit vous avez la capacité de voir dans la nuit, tout ça, dans ma tête, j'ai dit c'est l'œil d'Horus, cette capacité de voir au-delà, et c'est comme le laser qui voyait à travers les choses, il voyait l'essence même des gens. Hé hé hé, il est là, l'œil d'Horus. L'œil d'Horus qui voit ce qui est caché, qui voit la vraie nature des gens aussi. Hein, c'est le hibou, c'est le message là, donc vous avez presque une préscience, une lucidité très positive des événements. Et en plus, l'œil d'Horus, c'est la protection divine, max. Ok. Et vous avez une grande lucidité, une préscience, vous voyez bien dans votre couple aussi. Ça, c'est une union, soit dans votre couple, soit dans le couple que vous voulez faire. Voilà. Vous voyez aussi le jeu des gens en couple. Voilà. Ok. Alors, à quoi nous sert toute cette visibilité? On nous parle ici qu'il y a eu des conversations cœur à cœur, donc des échanges d'informations. Ah ok, bah c'est très très bien. Dans un couple, ici le cœur du message, ça reste quand même... Alors vous avez peut-être rendez-vous avec une union qui doit se former, et vous avez une idée peut-être précise de ce que vous voulez. Un couple où on se parle à cœur ouvert, on se dit tout, mais pas méchamment. Mais voilà, on exprime ses désirs. Et là,
on a la carte, donc celle-là s'appelle Nuit d'amour, hein, j'aime bien, voilà. Et donc ça nous parle ici d'une relation qui est amenée à durer dans le temps, une relation vibrante, belle, mais qui est amenée à durer dans le temps, voilà. Et ça, c'est votre idée du couple. Et là, on vous dit, Joker. Alors là, ce message va s'adresser à des gens qui avaient peut-être... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai éternué. J'éternue souvent, mais bon, j'ai un chat, je suis allergique au chat. Voilà. Et là, on nous dit, Joker, vous avez une deuxième chance. Ça va avec le rendez-vous et ça va aussi avec la date, un rendez-vous avec la vie, avec l'amour, qui peut-être vous demandez à avoir une deuxième chance si vous n'avez pas connu une belle histoire, une belle relation. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous êtes protégé dans votre sagesse, dans votre capacité à voir ce que vous voulez. Vous voulez, voilà, une belle histoire qui dure longtemps, pas juste m'amuser 5 minutes. Quelque chose où on peut parler cœur à cœur ouvert. Et quelque chose aussi avec ce Joker qui nous dit, voilà, Joker, je peux l'avoir de nouveau. J'ai la chance de pouvoir encore le vivre. D'accord? Ça, c'est votre demande. Alors, on a de la réconciliation avec ce baiser de l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, cette réconciliation? Elle vient nous raconter qu'effectivement, avec la fée Clochette, il y a, avec la petite fée, un coup de baguette magique. Donc, il se passe un moment magique, peut-être au moment de ce rendez-vous, de ce rendez-vous que vous vous donnez à vous-même pour vous donner une deuxième chance. Et il y a l'invitation, bouquet de fleurs. Donc là, clairement, ce que vous vouliez, vous, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est une vraie belle histoire d'amour qui dure longtemps. Quelque chose de sincère dans lequel on peut se parler cœur à cœur. Ce que vous voulez aussi, c'est la chance de pouvoir revivre ça. Ou le vivre, tout simplement. Un joker, un deuxième joker dans votre vie. Parce que vous avez raté une fois, vous voulez de nouveau pouvoir le vivre, d'accord? Mais vous avez la lucidité, vous avez l'œil de russe qui vous protège, et vous avez ce moment magique, ce vœu exaucé. La petite fée, c'est un vœu exaucé avec un coup de baguette magique. Mais avant, voilà, ce qui peut-être vous a un petit peu empêché de vivre cette belle histoire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des paroles, et puis d'autres en face vous a dit oui, on est juste des amis. Mais peut-être qu'un coup de baguette magique, une deuxième chance, un deuxième rendez-vous, une invitation, et les choses peuvent changer en une belle histoire. Voilà, parce que l'amitié, oui, mais bon, c'est pas ce que vous cherchiez avec cette personne. En tout cas, vous êtes, voilà, c'est vous, une femme seule avec enfant, donc voilà, vous sortez d'une séparation. Et effectivement, je retombe sur ça, c'est qu'effectivement, vous avez un rendez-vous, parce que vous avez beaucoup pleuré. D'accord? Il y a eu beaucoup de pleurs dans votre vie, beaucoup de tristesse, beaucoup d'échecs amoureux. Et là, vous voulez avoir rendez-vous avec la vie pour vous donner une deuxième chance. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a juste un coup de baguette magique. Et juste, voilà, votre vœu est exaucé, c'est confirmé. Votre vœu est exaucé, c'est de vivre une vraie relation. Alors, entre celle-ci, c'est cumul des mandats, je dirais. Celle-ci s'appelle la carte des flammes jumelles. Alors, j'enlève cette notion-là parce qu'elle est trop ésotérique et on est ici sur le monde, donc il faut qu'on vive dans la terre. Et il faut que nos sens expérimentent et exultent. On est des corps, hein, on n'est pas des purs esprits. Et donc, voilà, donc on a quand même l'union avec une rencontre, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui relève d'une fusion d'âme, de corps, d'esprit, de cœur, et pour durer longtemps. Donc là, il y a un rendez-vous avec la vie. Il y a un rendez-vous concret, puisqu'on a un bouquet de fleurs, donc il y a une invitation, peut-être une invitation avec une personne qui se disait plutôt être votre ami, qui se présente plutôt comme dans votre cercle amical, ou avec un ami, ou avec quelqu'un où vous vous êtes réconcilié. Et il y a le coup de baguette magique de la fée nous parle ici de quelque chose qui est exaucé, un vœu qui est exaucé. Et ce qui est exaucé, il l'est exaucé au cours de cette invitation. Alors peut-être que secrètement vous êtes amoureuse d'un ami, ou amoureux d'un ami, d'une amie,
Enfin bon, voilà, on va pas recommencer le débat, hein, vous faites comme vous voulez. Ce sont en termes d'énergie, des messages. En tout cas, ce que vous avez la chance, le Joker, c'est une deuxième chance dans votre vie. Peut-être que si quelqu'un qui vous a dit non une fois, parce qu'il a dit on est amis, on restera amis. Et puis il y a un coup de baguette magique, il y a une nouvelle invitation qui arrive. Et au cours de cette nouvelle invitation, c'est la chance de transformer tout ça, de se transformer en une très belle relation amoureuse. Mais il faudra parler librement, enfin librement, à cœur ouvert, c'est-à-dire pas, pas des reproches, des choses comme ça, c'est dans une conversation, on dira effectivement, toi tu me proposes ton amitié, moi c'est pas ce que je recherche, quand on se retrouvait, j'appréciais ce moment-là, moi ce que je veux c'est pas être appelé de temps en temps en bouche-trou pour aller au cinéma parce que t'as personne d'autre avec qui aller, mais parce que ça me fait du mal, il faut parler ouvertement, mais je pense que l'autre en face, c'est une deuxième chance ici. Et l'œil de Russe permet de dire, de voir que là, il y a quand même une deuxième chance de recréer un couple. Et c'est une union qui est très, très, très favorable. D'accord, qui est appelée à... Puis voilà, j'ai soulevé le paquet de cartes et en dessous, il y avait celle-là. Enfin, qui était restée sur la table. Il y avait... que tout ce qui était négatif est éliminé. Et c'est quelque chose qui arrive souvent en ce moment comme message. Le passé était très triste et les futures relations qui se construisent, si vous avez compris, si vous avez appris aussi, parce que la sagesse du hibou, c'est pas la chouette, mais le hibou, c'est aussi l'oiseau de la nuit, c'est celui qui a les arcanes de ce qui était caché et qui comprend et tout, quoi. Voilà, l'oiseau sorcier qui sait aussi transformer, il y a un peu de magie là-dedans, hein, quand même, qui s'est transformé... cette simple amitié que vous vouliez transformer en relation et on vous dit oui, un coup de baguette magique, ça va se transformer en belle relation. C'est une personne qui, voilà, qui est pour vous, que vous recherchiez, que vous attendiez, que vous aviez peut-être appelé de tous vos voeux. Voilà, en tout cas, pour ceux qui peuvent saisir une deuxième chance qui se présenterait à vous, on avait coupé au cadeau et on avait coupé au laurier la victoire et le cadeau de la vie. Donc la vie peut cette semaine offrir à certaines personnes, je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, l'occasion d'avoir une invitation et de transformer ce moment en une belle histoire, en une union, parce qu'il y a de la protection, parce que aussi vous avez compris beaucoup de choses. Voilà. Et vous n'êtes pas dupe sur ce que vous voyez autour de vous. Voilà, voilà, j'espère que tout ça vous conduira vers une belle histoire d'amour, je vous le souhaite, que ça parlera un maximum de gens, je vous le souhaite aussi, parce que dans ce tirage, il n'y a pas une seule carte négative. Voilà, et il y a un vœu exaucé. Il y a quelque chose qui transforme une simple relation amicale, une deuxième chance pour le transformer en vraie histoire. Peut-être que l'autre en face aussi a cheminé, et en tout cas c'est un moment magique, quoi, qui arrive et qui vous permet de transformer l'essai. Voilà, voilà, je vous remercie, j'espère que cette histoire, très belle histoire, parlera un maximum de gens. Cette deuxième chance offerte par la vie sera le début d'une très belle histoire et que vous vivrez heureux. Ça fait pour durer longtemps. En tout cas, c'est le message qu'on me passe. D'accord? C'est un message général, c'est le message le plus important et qui doit être entendu par certaines personnes qui vont se retrouver dans ce cadre-là. Ok, je vous souhaite une très belle histoire d'amour, une très belle semaine aussi. Puis pour ceux qui ne seront pas dans ce cadre-là, ne désespérons pas. Hein. De toute façon, ce qui compte, c'est déjà être bien dans sa vie, dans son corps, d'avoir, voilà, de s'aimer un petit peu aussi déjà, hein, pour éviter de tomber dans les griffes des gens qui nous aiment moins. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine emplie d'amour et je vous remercie d'être présent et présente. Et je vous dis à très bientôt. Bye.